mot du marché des changes, votre spécialité, les chiffres qui vont sortir cette semaine sur l'euro-dollar, ça peut jeter de l'huile sur le feu? Oui, tout à fait. Alors, la semaine dernière, moi, je pensais que l'eurodoll tiendrait son support à 1,0630, mais les chiffres américains sont sortis tous meilleurs qu'attendus, hein. Par conséquent, le sentiment de le marché est passé de la Fed est trop agressive il y a un mois à la Fed n'est pas assez agressive, hein. Donc, on a maintenant les primary dealers qui anticipent à 27% une hausse de 50 points de base pour la réunion de la Fed en mars, hein, alors qu'il y a un mois, c'était l'inverse, hein. On n'avait aucune hausse qui était anticipée à 18%, hein. Du coup, je prends par exemple la banque japonaise Nomura, elle pense maintenant que la Fed va monter ses taux directeurs de 50 points de base en mars, suivis par deux hausses de taux de 25 points de base en mai et en juin. Alors, ne pas oublier, hein, ce qui impacte aussi l'eurodoll, c'est le risque géopolitique, hein. Il est revenu en début de semaine timidement, mais il a pesé de plus en plus, donc même sur toutes les paires de devises, évidemment, hein. Donc, non pas à cause d'une offensive majeure de la Russie à la date anniversaire de la guerre, hein, car elle n'est pas arrivée finalement, mais plus inquiétant, je dirais quelque part, si on peut le dire, avec la Chine qui s'affiche de plus en plus en allié de la Russie, hein. On a eu donc la semaine dernière la proposition de plan de paix de la Chine. En fait, c'est vague. Elle intervient au lendemain d'une visite à Moscou de Wang Yi. Alors Wang Yi, c'est qui? C'est le directeur de la commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois. Et lors de cette visite donc de Monsieur Yi, donc en Russie, il a rappelé, je cite, l'amitié solide comme un roc de son pays avec la Russie, hein. Ce week-end, on a encore eu une preuve avec la réunion du G20 des ministres des Finances à Bangalore en Inde, hein, qui s'est conclue par un échec. Les Occidentaux ont voulu rédiger un communiqué condamnant explicitement l'agression russe dans la déclaration et ils se sont heurtés à l'opposition de la Russie et surtout de la Chine, hein. Donc il n'y a pas eu de communiqué commun. Il y a aussi Loukachenko, hein, le président de la Biélorussie, qui va se rendre cette semaine en Chine voir le président Xi Jinping, hein. Et je dirais, pour paraphraser Stoltenberg, donc au début de l'invasion russe, hein, quand l'armée était massée à la frontière ukrainienne, je ne pense pas comment Loukachenko il va pour boire le thé, hein. Donc le risque géopolitique, ignoré depuis un moment par les marchés, revient, hein. Et comme vous l'avez dit, les chiffres qui sont sortis cette semaine pourraient encore rajouter de l'huile sur le feu, hein. Alors si on regarde en analyse technique, on a l'eurodoll qui est au plus bas sur un mois. Il a terminé donc sur le support 1,05 40 50, hein, qui je pense en fait est un support intermédiaire, hein. Il correspond au rebond de la paire au premier jour de trading de l'année après une période de trading range, hein. Ensuite, comme deuxième support plus bas, on a le plus bas de l'année, 1,0484, hein. Si on regarde côté résistance, on a 1,0630, hein. C'est devenu donc la première résistance immédiate, hein. C'est le plus haut de juin dernier. C'est aussi un ratio 38,2% Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et comme je vous le répète maintenant depuis un mois, la banque Credit Suisse pense que passer sous ce niveau invaliderait la hausse et là on est dessous, hein. Et donc en fait, comme deuxième résistance, qu'est-ce qu'on va trouver plus haut? On a un 0,830, hein, c'est une zone de congestion sur laquelle l'eurodoll avait rebondi pendant 3 mois jusqu'en mai 2020.